Une chanson que j'aimerais dédier à tous les enfants de la Terre. Musique. C'était un gorille qui n'avait jamais eu de la peine. Là y est arrivée la fille et des scientifiques aux yeux de haine qui ne connaissaient que le ciel bleu et la jungle des amoureux. Un gorille qui voulait vivre, qui ne voulait pas mourir. Je suis en amour, j'ai confiance en moi, je regarde autour. Je sais que tu es là car tous les jours, 24 heures, ça fait King Kong dans mon cœur. Oui, tous les jours, 24 heures, ça fait King Kong dans mon cœur. Toi le héros des petits et des grands, tu es parti trop tôt. On n'a pas eu le temps de s'aimer. S'aimer confortablement. Mais je te pardonne, oh oui, King Kong. Je te pardonne, car tous les jours, 24 heures, ça fait King Kong dans mon cœur. Tous les jours, 24 heures, ça fait King Kong dans mon cœur. Tous les jours. Bravo! Surveillez. En bonne fin du monde, mesdames et messieurs, tout d'abord, des nouvelles de moi. Non mais, il s'en passe des affaires dans le monde. Et vous pouvez être certain que la fin du monde est toujours là pour vous informer du moindre battement de cils de la planète. Oui, la planète a des cils. Ça va d'ailleurs être une série de reportages qu'on va vous présenter ultérieurement, là, dans quelques semaines. Ben, c'est nous, ça! Jamais banal, toujours un pas en avance sur les autres. Par exemple, en ce moment, là, au moment où on se parle, les Russes bombardent la Tchétchénie, Jean Chrétien est en Afrique, l'Allemagne célèbre le 10e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Pensiez-vous réellement qu'on allait être là, sur place? Oh non, Manolo! Non, pour nous, le centre névralgique du monde, là où vraiment se décide le sort de l'humanité, c'est quoi? Et c'est où? C'est Las Vegas! Et dès qu'on a su que le magicien Alain Choquette coupait son assistante en deux au Nevada, là, on a débloqué les budgets et là, nous avons dépêché sur place notre correspondant à l'étranger, /, chroniqueur culturel, /, travesti de service, Bruno Blanchet, qui revient à l'instant de la capitale du vice. Bruno qui a d'ailleurs ce soir tenu, à l'occasion de la présentation du premier d'une interminable série de reportages sur nos artistes à Las Vegas, à être accompagné par ses parents. Madame Nicole Blanchet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la fin du monde. Et Monsieur Clément Blanchet. Bonsoir Clément, si je peux vous appeler ainsi. Clément, bonsoir. Bruno, évidemment. Bonsoir. Bon retour parmi nous. Merci beaucoup. Merci. Alors évidemment, Bruno, ça a été une envolée, ça, apocalyptique. On pourrait peut-être la qualifier comme ça. Vous êtes parti en catastrophe au début de la fin de semaine. Oui. Vous arrivez à l'instant. Comment Oui. ça s'est passé? Écoute, dès le départ, j'étais très nerveux. Écoute, on sait que je suis allé à Moncton dernièrement, mais c'était quelque chose de politique, là. Étant donné que c'était culturel, je me sentais plutôt comme un envoyé de flash, avec toute la responsabilité qu'on a avec toute cette pression-là. Et je suis allé rencontrer des gens là-bas, donc j'ai fait des interviews, des entrevues, chose que j'avais jamais faites. Vous avez fait des entrevues avec des personnalités québécoises qui travaillent donc à Las Vegas. Oui, Isabelle Boulay, Alain Choquette, et qu'est-ce qui était là aussi? Sylvie Fréchette. Sylvie Fréchette, oui, c'est le décalage, on comprend ça. Et là, vous avez donc monté un premier reportage qu'on va voir ce soir, si vous êtes d'accord, et qui... Bien sûr. Présentez-nous là, s'il vous plaît, Bruno. Écoute, Marc, je me suis préparé, c'était ma première entrevue. C'était avec Isabelle Boulay, qui était extrêmement généreuse. Les filles ici m'ont monté un dossier absolument remarquable de béton, sur Isabelle. Et je pense que ça a donné
Pour une première entrevue, en tout cas, j'en suis bien fier et j'ai bien hâte de montrer ça. Eh bien, on vous présente ça à la fois aux téléspectateurs et aux parents de Bruno. Et après, on revient pour avoir un petit commentaire de tout le monde. On regarde ça tout de suite. Bienvenue à Paris, Las Vegas, un décor presque authentique où les arbres font de l'ombre au plafond. En fait, on a voulu recréer ici l'ambiance de Paris, à l'intérieur comme à l'extérieur, avec une réplique de l'opéra où se produit Isabelle Boulay en spectacle. En plein milieu de Las Vegas, un hôtel très luxueux. Isabelle Boulay, c'est ici. Fait que... Puis... Ben, ils sont venus me chercher en limousine à l'aéroport, une grande limousine noire, le traitement royal. J'ai une suite au 25e étage de cet hôtel-là. OK. Puis... Ben, je suis ici pour 2 soirs. Je chante 1 heure par soir au théâtre de l'Hôtel Paris Las Vegas. Ah. Puis... Écoute, Bruno, c'est vraiment très impressionnant ici. Je sais, on est arrivés, nous autres, hier, et... Puis? Ben... Ouais. L'exode des cerveaux. Alors pourquoi Jean Chrétien s'entête-t-il à dire qu'il n'y a pas d'exode de cerveau au Canada? Non, répondez pas parce que ça, c'est une de mes fameuses pauses où je vous explique. Je dis, mais ça, vous pose, c'est à la fois rire et réfléchir ou, comme j'aime à dire, réflérir. Je vais le prendre pour votre show, ça me dérange. Mais la question principale est la suivante. Monsieur Jean Chrétien a-t-il raison de nier cet exode? Eh bien, Daniel a tenté d'y répondre pour nous. On écoute. Alors, j'ai avec moi un chauffeur de taxi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de venir reconduire un cerveau à l'aéroport? Peut-être, oui. Tout le monde lui dit on va aller travailler ailleurs aux États-Unis ou à Europe ou n'importe où parce qu'ici, ils ne trouvent pas des jobs. Ah, OK. Et comment vous faites pour savoir si c'est un cerveau et si vous demandez d'écouter Radio-Canada FM ou des choses comme ça? Oui, c'est ça. Le chauffeur de taxi ayant confirmé nos soupçons, nous pénétrons dans l'aéroport dans l'espoir de trouver un cerveau qui s'exile. Oh, je fais du bien, Jean. Est-ce que vous en allez, vous, là? N'arrange pas un cerveau. Est-ce que vous venez du Québec, vous? Je suis un néo-québécois depuis 38 ans. Vous êtes plutôt un cerveau qui est venu au Québec. Oui, de la Turquie. La Turquie. La Turquie. La Turquie. Pardon. La Turquie. Ça semblait des cerveaux, la Turquie. Ouais, je m'étonnerais qu'il y ait des cerveaux quand ils mangeaient là. On va aller voir ailleurs. Hein? Les gens diplômés du Québec s'en vont travailler ailleurs. Est-ce que vous envoyez sur des vols? Non, jamais. Non? Les gens applaudissent à l'atterrissage. Oui, c'est ça. Moi, je suis contre ça. Ah, enfin. Le gouvernement devrait faire quelque chose pour ça. Devrait surtout faire quelque chose contre. Oui. Oui, c'est ça. Monsieur Chrétien, s'il vous plaît, juste une petite seconde au sujet de l'exode des cerveaux. C'est qu'il y a encore, là? L'exode des cerveaux. Écoutez, à ce moment-ci, il n'y a pas de quoi s'énerver, là. Hein? D'ailleurs, si c'est vrai qu'il y en a tant que ça qui partent, pour ma part, j'ai d'autant plus de chances d'être élu. Alors, no problemo. D'après Siegfried Lerl de l'université d'Erlangen en Allemagne, mastiquer du chewing-gum augmenterait considérablement les facultés intellectuelles. Les étudiants qui mâchent de la gomme verraient leur capacité de réflexion augmenter de 20% grâce au mouvement du visage. Le professeur Lerl ajoute que le mouvement, d'une manière générale, stimule le cerveau et, je le cite, les philosophes grecs l'avaient compris, eux qui allaient marcher dans les parcs avec leurs élèves. De là, évidemment, l'expression « se faire mâcher le Platon dans le parc ». En effet, la gomme m'apparaît comme la grande négligée à l'aube de l'an 2000. Bannie partout, elle aurait pourtant tant de choses à nous apprendre, comme on peut voir. J'ai fréquenté des hommes un peu bizarres, aussi légers que la cendre de leur cigare. Toi, tu étais gai comme un Italien, quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. Et je me suis senti gamin, gamin, une gamin,
dans tes bras. Ouh, gamme, une gamme avec toi. Dieu. Des croustillants mots d'esprit, pardon. Exemple, pourquoi Jean Chrétien n'est-il pas allé aux funérailles du roi de Jordanie? Parce que les Canadiens mangent lucine. Il peut même sortir de ma bouche de joyeuses surprises pour toute la famille. Par exemple. C'est mon ami bonhomme. Eh bien, au risque de me répéter, tout ce qui sort de ma bouche est un cadeau. Eh bien, il n'en va pas de même pour tout le monde. Ainsi, de la bouche de M. Bernard Jutras de Montréal, il ne sort qu'expectoration, gravia et déglutinage. Le jeune homme en question marchait nonchalamment avec sa compagne Mélanie et leur chien qui a préféré conserver l'anonymat. Soudain, les policiers s'amènent. Tiens, se dit le jeune homme, si je me vidais de mes entrailles sur la place publique, ça ferait sûrement plaisir à la force constabulaire. Il cracha donc 5 fois et se ramassa avec une contravention. Morale, il doit maintenant cracher 135 $ pour réparer sa faute. Outré, Isabelle Maréchal, l'animatrice des œufs bénédictines d'abord, a jugé bon lui donner une leçon de savoir-vivre. Regardez! Bon, allez, répétez après moi. Je promets que dorénavant, je serai un citoyen montréalais exemplaire qui suivra les règles de civisme, de bienséance et de respect d'autrui. Promis, juré, craché. 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 Qu'est-ce que vous trouvez le plus grossier? Les gens qui se mouchent sans Kleenex. Oh. C'est un peu dégueulasse, non? Ouais. On manque de civisme, les jeunes, pas juste les jeunes, même les personnes de notre âge, c'est effronté, ça passe devant tout, ça s'excuse plus, ça manque beaucoup de civisme. Il faut savoir qu'on a un territoire et que les autres aussi en ont un territoire. Être à l'aise a des limites. Mon aisance à moi peut vous nuire à vous. Je trouve qu'il faut pénaliser les gens qui nuisent à la société, parce que c'est une nuisance. C'est dangereux, puis c'est répugnant, puis on l'a pas demandé. Qu'est-ce qu'on doit dire à nos enfants pour qu'ils, éventuellement, soient de bons citoyens? Eh bien, ça dépend quel âge ont vos enfants. Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas être éduqués, qui refusent ça. Et puis, quand ils arrivent à un âge adulte, ils deviennent irrécupérables. Il y en a toujours une petite minorité qui savent pas, qui vivent en ville. Et franchement, si quelqu'un venait cracher sur votre perron, je pense que la réaction serait immédiate et tout à fait justifiée. Les autorités se foutent de la loi. Alors, vous imaginez que l'individu se fout des autorités? Et il respecte pas la police non plus, que la police ne fait pas respecter l'autorité. Alors, cracher dans la rue... C'est illégal. Il devrait avoir une amende. Dès que c'est vu, illégal. Des microbes, on en a trop de microbes. Alors, à Montréal, il est défendu de jeter ou de déposer, un peu partout sur la rue, là, des cendres, du papier, de la vitre, des clous, des broquettes, des brochets, des immondices, des détritus, des animaux morts, des balayures. Nous savons maintenant que la surveillance vidéo est légale pour un employeur qui veut surveiller un employé. Mais si c'est légal d'un bar, pourquoi ce ne serait pas légal de l'autre alors que nous pourrions surveiller nos patrons? La fin du monde a fait le test. Ben, c'est ça. Nos boss ont le droit de nous filmer secrètement. Moi aussi, je vais vérifier s'ils sont vraiment en meeting plutôt qu'au golf. De toute façon, je me doute de quelque chose. La Cour d'appel dit que la surveillance est permise, mais dans certaines conditions. Les conditions, c'est qu'il faut y avoir un motif sérieux pour faire de la surveillance, par exemple, dont la fraude, et il faut utiliser des moyens raisonnables. Commençons par filmer secrètement le grand boss de la programmation de TQS, Luc Doyon. Ouais, méchant gros meeting. Attendez que Pierre Carl voit ça. Qu'est-ce que vous avez le droit de filmer exactement? Si lorsque je vais aller sur son terrain à lui, c'est son lieu privé à lui, c'est sa demeure, je ne peux pas y aller. Il faut que ça se fasse de la rue. Si je peux voir dans sa cour de la rue ou d'une rue qui est à l'arrière, il n'y a aucun problème. En plein milieu de l'après-midi, le rédacteur en chef de La Fin du Monde, Jacques Mathieu, et la productrice Dominique Chaloux sont en meeting à l'extérieur. Prière de ne pas déranger. Ah, je me doute que mon concepteur préféré, Stéphane Laporte, me trompe avec un autre réseau à 3 lettres.
Regardez-le me tromper avec des filles même pas plus belles que moi. Puis Louise Deschâtelet, qu'est-ce qu'elle fait là, elle, le mouton noir? Ben, elle mérite qu'on montre ce qu'on a filmé à photocopieuse. Imaginez, c'est une comtesse. Ici Jean-René Duport, dans un endroit privé. Lorsque vous vous présentez devant un patron, ça ne sert à rien de s'énerver. Ah non, ça m'énerve pas tout. Non. C'est tout fait avant. Hein, tu vas m'énerver pas tout. Il ne faut pas non plus être trop détendu. Ouais, on peut rentrer une main pas trop. Tantôt, faut commencer tout de suite. Et en tout temps, il faut éviter de jouer avec le levier de sa chaise. Dans mon autre job, là, quand je travaillais, parce que là, le boss, il avait son neveu, là, qu'il fallait qu'il travaille avec lui, tu comprends-tu, qui était ses camions. Alors là, comprends-tu, le gars, il dit, vous l'avez, ça va travailler. Là, il venait de s'acheter un nouveau tas. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que là, j'ai tellement employé ce tas. Il faut bien sûr éviter de jouer du tam-tam sur une canisse de peinture. Il faut aussi éviter les blagues de goût douteux du type oh non, je viens de m'arracher l'œil. Ah, oh non, tu me suis arraché l'œil. Il faut aussi éviter de s'amuser avec un klaxon. Il ne faut jamais oublier que ça ne sert à rien d'exploser. Mais par-dessus tout, il faut être ponctuel. Il faut surveiller son langage. Il faut choisir un travail adapté à ses besoins. Mais par-dessus tout, il ne faut pas avoir honte d'être à la recherche d'un emploi. Même les plus grands doivent passer par là. Bonne chance, Tidon! Et bonne chance à tous. On rit, on chante, on reçut. Oui, c'est l'heure de la brèche vécue. Chez nous, il ne pleut jamais. Oh non, ma brochette est à point. Oh, la brèche vécue. En montagne ou en vallée, l'ami vient rider mon poney. Oh, la brèche vécue. Bon mardi tout le monde, bon mardi. Merci infiniment d'être là. Le soleil brille, c'est une journée absolument magnifique. Hein, il fait beau aujourd'hui. Vous êtes, alors on a devant moi un groupe de... Vous êtes d'où? De Montréal. Et vous travaillez où? À TQS. Ben, bravo, merci beaucoup d'être là. Un groupe de TQS. Alors, on est en forme, et si vous voulez bien, tout de suite ce soir, on va passer à notre invité chouchou cadeau du jour. C'est une très grande amie à moi. C'est ma complice de toujours. Évidemment, c'est une très grande dame de théâtre. Vous l'aurez tous reconnue, mesdames et messieurs. Janine Suto est avec nous ce soir. Janine, je vous en prie. Bonsoir, Janine. Bonsoir, asseyez-vous. Asseyez-vous. Ah. OK. Janine Suto. OK. OK. Janine, vous êtes... Oui. OK. Les garçons. OK. Ah, c'est très gentil, Janine, d'abord de vous être déplacée ce soir pour venir nous voir parce que vous êtes au théâtre, évidemment, vous êtes au théâtre. Là, vous avez pris la 10, vous avez pris la 20, vous avez pris vous avez pris la 30, je pense. Ça débouche-tu, là, un petit peu la 30, là? Oui, Marc, absolument, ça débouche comme ça, jamais débouché. OK. Et la pièce que vous jouez s'intitule? Mémé dans le Puisard, c'est un boulevard, on rit chaque soir avec mes camarades Raymond Bouchard, Normand Chouinard et Muriel Millard et Joe Beaucamp est en léotard. Ah, c'est très bien. Parlant de léotard, c'est là maintenant de la chronique activité plein air détente VIP. Suivez-moi, Janine. OK. Je vous en prie. Avec moi. OK. Bravo. Merci. OK, alors que... OK, les garçons, merci beaucoup. C'est un...
OK. Alors aujourd'hui, ce qu'il va falloir faire, Janine, vous et moi, c'est on va se lancer un ballon. Alors pour vous, l'activité est très simple. Il s'agit d'attraper le ballon et de me le relancer. OK? Alors... J'ai pas de soutien-gorge. C'est pas grave, Janine. Alors on y va. OK, go! Et dites-moi, qu'est-ce que ça raconte, mes mères dans le puisard? C'est l'histoire d'un gars, un grand brun, un lundi, il prend son char et on claque des portes, on bouge rapidement et puis on rit beaucoup. Oui. Et il y a un forfait souper. Un forfait souper? Avez-vous un chalet dans ce coin-là, vous, Janine, j'imagine? C'est un steak et des pilés, je crois. Okay. Parlant cuisine, maintenant, c'est le temps de passer à la recette pop santé du jour. Alors, vous me suivez jusqu'au La Brèche BQ. Allez, on y va. Merci les gars. Alors, voilà, ce que nous faisons aujourd'hui, nous faisons une quiche barbecue. Alors, voulez-vous m'aider peut-être avec... on va peut-être se débarrasser de ça tout de suite, Marco. Alors, voulez-vous m'aider peut-être à trancher des oignons, Janine, si vous voulez bien? Non, Marco, j'ai pas de soutien-gorge. C'est pas grave, allez-y. C'est tellement sympathique. C'est tout le temps qu'on a, Marco. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Alors, voulez-vous peut-être m'accompagner pour la chanson de Monsieur? Absolument, Marco. D'accord. Je veux juste vous dire, demain, avant qu'on se quitte, demain, il y a Angèle Dubois qui va venir nous présenter sa collection de maillots de bain pour les chiens. Alors, on y va tout de suite avec la chanson. Bye tout le monde, on se retrouve demain. On rit, on chante, on reçut. Oui, c'est l'heure de la Brèche BQ. La Brèche BQ. Chez nous, il ne pleut jamais. Oh non, ma brochette est à point. Oh, la Brèche BQ. En montagne ou en vallée. Allez, l'ami, viens rider mon poney. Oh, la Brèche BQ. Bah, tout le monde à demain, on se retrouve demain. Même heure. Name of love, before you break my heart, think it over. Baby, baby, I'm aware of where you go. Each time you leave my door, I watch you walk down the street. You know when you walk, you'll find you'll meet. But this time before you run to her, stop in the name of love. Before you break my heart, stop in the name of love. Before you break my heart, think it over. Pas fière de nous, non, hein? c'est pas fort. Ça arrive des fois. Bon, Non, ouais. je suis pas fière du tout parce que je la connaissais pas puis on n'a pas répété. Si t'étais pas arrivé en retard à la répétition, on l'aurait eu complètement. Oh, Dieu m'excuse infiniment. Oh, ouais. Je ne suis pas si expéditif, toi t'es amateur. Oh! Ouais, ça va crier, là. Je ne suis pas un amateur! Ça va crier plus fort, attention. Attends, Et dès qu'on a su que le magicien Alain Choquette coupait son assistante en deux au Nevada, là, on a débloqué les budgets et là, nous avons dépêché sur place notre correspondant à l'étranger, /, chroniqueur culturel, /, travesti de service, Bruno Blanchet, qui revient à l'instant de la capitale du vice. Bruno qui a d'ailleurs ce soir tenu, à l'occasion de la présentation du premier d'une interminable série de reportages sur nos artistes à Las Vegas, à être accompagné par ses parents. Madame Nicole Blanchet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la fin du monde. Et Monsieur Clément Blanchet. Bonsoir Clément, si je peux vous appeler ainsi. Clément, bonsoir. Bruno, évidemment. Bonsoir. Bon retour parmi nous. Merci beaucoup. Merci. Alors évidemment, Bruno, ça a été une envolée apocalyptique. On pourrait peut-être la qualifier comme ça. Vous êtes parti en catastrophe au début de la fin de semaine. Mais j'aimais confortablement. Mais je te pardonne. Oh oui, King Kong, King Kong. Je te pardonne. Car tous les jours, 24 heures, ça fait King Kong dans mon cœur. Tous les jours, 24 heures, ça fait King Kong dans mon cœur. Tous les jours. Bravo! Surveillez. En bonne fin du monde, mesdames et messieurs, tout d'abord, des nouvelles de moi. Non mais, ils sont pas-tu des
Je suis en amour, j'ai confiance en moi, je regarde autour. Je sais que tu es là car tous les jours, 24 heures, ça fait King Kong dans mon cœur. Oui, tous les jours, 24 heures, ça fait King Kong dans mon cœur. Toi le héros des petits et des grands, tu es parti trop tôt. On n'a pas eu le temps de s'aimer. C'est Faire dans le monde. Et vous pouvez être certain que la fin du monde est toujours là pour vous informer du moindre battement de cils de la planète. Oui, la planète a des cils. Ça va d'ailleurs être une série de reportages qu'on va vous présenter ultérieurement, là, dans quelques semaines. Ben, c'est nous, ça! Jamais banal, toujours un pas en avance sur les autres. Par exemple, en ce moment, là, au moment où on se parle, les Russes bombardent la Tchétchénie, Jean Chrétien est en Afrique, l'Allemagne célèbre le 10e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Pensiez-vous réellement qu'on allait être là, sur place? Oh non, Madelon! Non, pour nous, le centre névralgique du monde, là où vraiment se décide le sort de l'humanité, c'est quoi? Et c'est où? C'est Las Vegas! une chanson que j'aimerais dédier à tous les enfants de la Terre. Musique. C'était un gorille qui n'avait jamais eu de la peine. Là y est arrivée la fille et des scientifiques aux yeux de haine qui ne connaissaient que le ciel bleu et la jungle des amoureux. Un gorille qui voulait